de Maïmonide, le guide des égarés, première partie, chapitre 34, suite. Au même endroit, il est dit, Rabbi Yohanan, ayant dit à Rabbi Éléazar, viens que je t'enseigne le Ma'aseh Markaba. Ce dernier répondit, je ne suis pas encore vieux, et je me trouve encore un naturel bouillant et la légèreté de la jeunesse. Tu vois donc qu'ils ont aussi mis pour condition l'âge, joint à ces vertus dont nous venons de parler. Et comment alors pourrait-on s'engager dans cette matière avec le commun des hommes, les enfants et les femmes ? La cinquième cause est dans l'occupation que donnent les besoins du corps formant la perfection première, particulièrement lorsqu'il s'y joint l'occupation que donnent la femme et les enfants, et surtout lorsqu'il se joint à cela la recherche des superfluités de la vie, qui, grâce aux usages et aux mauvaises habitudes, deviennent un puissant besoin naturel. En effet, même l'homme parfait, tel que nous l'avons décrit, quand il s'occupe beaucoup de ces choses nécessaires, et à plus forte raison quand il s'occupe des choses non nécessaires et qu'il les désire ardemment, ses aspirations spéculatives s'affaiblissent et se submergent, et il ne les recherche plus qu'avec tiédeur et mollesse, et avec peu de sollicitude, et alors il ne perçoit même pas ce qu'il a la faculté de percevoir, ou bien il a une perception confuse, mêlée de perception et d'incapacité. C'est en raison de toutes ces causes que les sujets en question conviennent à un très petit nombre d'hommes d'élite, et non aux vulgaires. C'est pourquoi on doit les cacher aux commençants et l'empêcher de les aborder, de même qu'on empêche un petit enfant de prendre des aliments grossiers et de soulever des poids. Chapitre 35. Il ne faut pas croire que tout ce que nous avons préliminairement dit dans les chapitres précédents sur l'importance du sujet, sur son obscurité, sur la difficulté de le saisir et sur la réserve qu'on doit y mettre envers le vulgaire, s'applique aussi à la négation de la corporéité et à celle des passions. Il n'en est point ainsi. Mais au contraire, de même qu'il faut enseigner aux enfants et publier dans les masses que Dieu, qu'il soit glorifié, est un, et qu'il ne faut point adorer d'autre que lui, de même il faut qu'ils apprennent par tradition que Dieu n'est point un corps, qu'il n'y a nulle ressemblance dans aucune chose entre lui et ses créatures, que son existence ne ressemble pas à la leur, que sa vie ne ressemble pas à celle des créatures douées de vie, ni sa science à celle des créatures douées de science, et que la différence entre lui et elle ne consiste pas seulement dans le plus ou le moins, mais plutôt dans le genre de l'existence. Je veux dire qu'on doit établir pour tous que notre science est la sienne, ou bien notre puissance est la sienne, ne diffèrent pas par le plus et le moins, ou en ce que l'une est plus forte et l'autre plus faible, ou par d'autres distinctions semblables, car le fort et le faible sont nécessairement semblables en espèces, et une seule définition les embrasse tous deux. Et de même, tout rapport proportionnel n'a lieu qu'entre deux choses d'une même espèce, ce qui a été également expliqué dans les sciences physiques. Mais tout ce qui est attribué à Dieu se distingue de nos attributs sous tous les rapports, de sorte que les deux choses ne sauraient être comprises dans une même définition. De même, son existence et l'existence de ce qui est hors de lui ne s'appellent l'une et l'autre existence que par homonymie, comme je l'expliquerai. Et cela doit suffire aux enfants et aux vulgaires pour établir dans leur esprit qu'il existe un être parfait qui n'est point un corps, ni une faculté dans un corps, que cet être est Dieu, qu'aucune espèce d'imperfection ne peut l'atteindre, et qu'à cause de cela, il n'est aucunement sujet à la passivité. Ce qu'il y a à dire sur les attributs, comment on doit les écarter de Dieu, quel est le sens des attributs qui lui sont appliqués,
De même, ce qu'il y a à dire sur la manière dont il a créé les choses et sur sa manière de gouverner le monde, comment sa providence s'étend sur ce qui est hors de lui, ce qu'il faut entendre par sa volonté, sa perception, sa science de tout ce qu'il sait, de même ce qu'il faut entendre par la prophétie et quels en sont les différents degrés, enfin ce qu'il faut entendre par les noms de Dieu qui, quelque nombreux qu'ils soient, désignent un être unique, toutes ces choses-là sont des sujets profonds. Ce sont là en effet les secrets de la Torah, et ce sont les mystères dont il est constamment question dans les livres des prophètes et dans les discours des docteurs. Ce sont là les choses dont il ne faut enseigner que les premiers éléments, comme nous l'avons dit, et encore faut-il que ce soit à une personne telle que nous l'avons décrite. Mais s'agit-il d'écarter la corporéité et d'éloigner de Dieu l'assimilation aux créatures et les passions, c'est là une chose sur laquelle il faut s'exprimer clairement, qu'il faut expliquer à chacun selon ce qui lui convient, et enseigner comme tradition aux enfants, aux femmes, aux hommes simples et à ceux qui manquent de dispositions naturelles, de même qu'ils apprennent par tradition que Dieu est un, qu'il est éternel, et qu'il ne faut point adorer d'autre que lui. En effet, il n'y a unité que lorsqu'on écarte la corporéité, car le corps n'est point un, mais au contraire composé de matière et de forme, qui par leur définition font deux, et il est aussi divisible et susceptible d'être partagé. Et si ayant reçu cet enseignement, s'y étant habitués, y ayant été élevés et y ayant grandi, ils sont troublés au sujet de certains textes des livres prophétiques, on leur en expliquera le sens, on les initiera à la manière de les interpréter, et on appellera leur attention sur les homonymies et les métaphores dont s'occupe ce traité, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus de la vérité de la croyance à l'unité de Dieu et à la véracité des livres prophétiques. Quant à celui dont l'esprit se refuse à comprendre l'interprétation allégorique des textes et à comprendre qu'il puisse y avoir concordance dans le nom, malgré la différence dans le sens, on lui dira « L'interprétation de ce texte est comprise par les hommes de science, mais pour toi tu sauras que Dieu n'est point un corps et qu'il est impassible. Car la passivité implique changement, tandis que Dieu n'est point sujet au changement, ne ressemble à rien de tout ce qui est hors de lui et n'a absolument aucune définition de commun avec quoi que ce soit. Et tu sauras aussi que tel discours de prophète est vrai et qu'on doit l'interpréter allégoriquement. Là, on s'arrêtera avec lui, mais il ne faut laisser s'établir dans personne la croyance à la corporéité ou la croyance à quoi que ce soit qui tient au corps, pas plus qu'il ne faut laisser s'établir la croyance à la non-existence de Dieu, l'idée d'association ou le culte d'un autre que lui.